On met un petit peu d'huile d'olive. C'est l'une de ses recettes préférées, la konza, une chapelure améliorée typiquement sicilienne, tellement goûtue qu'Aline Gérard la mange sur du pain. C'est très bon comme ça aussi. Délicieux. Elle fait Très saliver important. Bruxelles. À l'occasion de la sortie de son deuxième livre, elle nous accueille dans sa cuisine. C'est tous les trucs que j'adore et que je fais au fur et à mesure. J'ai gardé toutes mes épluchures de mandarines et oranges, je les ai fait sécher et je mixe avec le même poids de sel, de gros sel. C'est génial. Mon best que j'adore, qui est dans mes 2 livres, de granola de parmesan. Chercher tout le temps, tous les jours, ce qui va améliorer un repas très simple qu'on aime bien, un plat de saison, beaucoup de légumes, parce que je travaille beaucoup les légumes. Les petits condiments et les petites sauces qu'on fait à côté vont tout changer. Le za'atar maison, c'est 2 thym, le frais et le sec, de l'origan, du sumac, de la sarriette, du sésame. Et en fait, le faire maison change vraiment tout. Ces trucs, son amour pour Bruxelles et pour la Sicile, elle les partage donc ici. Vous connaissez peut-être son premier bouquin, La table d'Aline. Immense succès, on le trouve dans plein de cuisines bruxelloises. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était vraiment leur livre de tous les jours, quoi. Il est simple en fait, c'est pour ça. Un livre qui est très très joli et qui est pratique et qu'on a envie de mettre dans sa cuisine parce il a de la gueule, bah c'est chouette. Il méritait donc un petit Je frère. voulais vraiment qu'ils matchent ensemble. Voici Aline pour qu'elle revienne. On va retrouver aussi beaucoup de choses que j'aime de Palerme, la sfincione, et qui est une espèce de pizza assez épaisse, qui est vraiment méconnue ici en Belgique et dont personne ne fait la recette. Une grosse omelette miso. J'aime bien l'effet d'une grosse omelette bien gonflée comme ça, qui est très généreuse, qu'on peut partager à table. La tarte au sucre, très belge, que j'adore. On a du pesto de sauge par exemple, du pesto de capre, un pesto de citron, pesto avec des cacahuètes et du citron vert. Il y a énormément de choses intimes dedans aussi, non seulement au niveau des photos, mais aussi au niveau des écrits. Et ça me ressemble totalement et c'est aussi pour ça que je tutoie, que le langage est non genré. Voilà, c'est quelque chose de moderne. Je voulais quelque chose vraiment extrêmement moderne. J'ai l'impression que tout ce que je fais maintenant englobe vraiment toutes les choses que j'aime faire depuis que j'ai 18 ans. Car c'est son parcours atypique qui fait d'elle aujourd'hui une créatrice culinaire, illustratrice d'abord, photographe ensuite, chef, chroniqueuse food aussi, autrice et prof au Master Food Design. J'explique vraiment à des élèves comment on peut inventer la table à l'heure actuelle parce qu'il y a énormément de choses qui se sont ajoutées à la cuisine depuis une dizaine d'années. Plus de doute, la cuisine est un art complet et complexe et la meilleure manière de le pratiquer, c'est de le partager. Un délice.